Et bonsoir tout le monde. Allez, je sais pas si le direct a commencé, oui. Je vais peut-être reculer un peu mon téléphone. Allez, c'est parti. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Cathy. Allez, ça commence à rentrer. Jean-Marc, Roman est en train de se connecter. Bonsoir Gabi. Allez, hop. Bonsoir Loki. Bonsoir Marie-France. Tu me vois, Et Michel? bonsoir Roman. Comment vas-tu? Ça me Ça y fait est, de plaisir de te retour voir. parmi vous. Il faut juste que tu te décales un peu sur ta droite, Roman. Encore un peu. C'est parfait. Allez, C'est parti. Allez. donc Bon, tout on est va laisser OK? un peu le temps à tout le monde d'arriver. Hmm. Donc, ben, écoute, moi, je suis ravi de te retrouver ce soir ici parce qu'on se connaît depuis pas très longtemps. C'est vrai Très, que très ça belle fait rencontre et je t'en remercie, Michel, hein. C'était vraiment une très belle rencontre c'est et moi un qui te plaisir remercie. de te retrouver ce soir aussi. Ouais, ben, c'est le plaisir est vraiment pour Alors, moi. je C'était remercie déjà les personnes que je connais qui sont là. Je remercie Brigitte, hein. Je remercie Alexandra, je remercie Laurence, hein, et oui, des fidèles parmi les fidèles. voilà. Et ceux qu'on oublie en même temps, on les remercie aussi. Ça, Exactement. on peut pas citer tout le monde, mais là, je vois il y a Marie-France, il y a Marianne, ce sont des personnes que je connais très très bien, qui sont de très D'accord. belles personnes aussi. Et donc, ouais, je voulais dire, on se connaît depuis le mois de mars, depuis le 13 mars. Ça a été Exactement. notre première rencontre Un dans, événement sur un très bel événement, donc oui, ADN, avec Joao ADN, et avec Joao Cathy. Ventura, grâce à l'association de Antoinette. Oui, exactement. Ouais, Exactement. c'était. Alors, j'ai un trou, j'ai le nom de l'association qui m'échappe Alors, maintenant. c'est le Je Partage voulais du cœur à Perpignan. partager du cœur. Donc, Voilà, une très Perpignan. belle association qui est là pour promouvoir le bien-être et le mieux vivre, en fait. Voilà. Donc, il y a tout Et c'est un tas de thérapeutes, hein, des magnétiseurs, des voyants, des médiums, des numérologues, des astrologues, hein, c'est tout un tas de. Il y a des personnes aussi qui créent des bijoux, qui donnent des ateliers, des formations. Voilà, il y c'est a, le très panel belle, est très large. Mm. très belle association. Ben, je vais dire on, parce que j'étais pas tout seul. Il y avait Gabi qui était avec moi, bien sûr, Anne-Marie, mon épouse. Et c'est vrai qu'il y a ce noyau qui s'est créé. Alors bien sûr, tout le monde est important dans cette association, mais il y a toujours des groupes qui se font. Et là, il y a un petit groupe qui s'est formé avec Marie-Hélène, Oui. Brigitte, Mélanie, Brigitte qui toi, est avec nous ce soir, là. oui, Brigitte qui est elle est avec là, nous oui, ce elle est là. soir. Ouais. Il y a Monique aussi qu'il ne faut pas oublier, Monique Il y a qui est Monique, bien astrologue, sûr, bien sûr. numérologue, Brigitte c'est qui fait vraiment des quelqu'un. massages, hein. Voilà, Brigitte qui fait Oui, des massages ayurvédiques, hein. Monique qui fait de la Marie-Hélène, numérologie. ouais, Marie-Hélène c'est qui vraiment fait du reboutement. Voilà, il y a tout très un très tas belle. de gens merveilleux dans cette association et des tas de bonnes vibrations. Ouais, Et le nom de l'association est très bien trouvé puisque partage du cœur, c'est vraiment ça. C'est exactement. vraiment ça. Et Antoinette Antoinette qui est a vraiment un grand cœur et effectivement elle le partage avec tous les thérapeutes et avec tous les gens qui sont là et qui viennent participer aussi, hein. Voilà, elle donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de sa personne. C'est énorme le exactement. travail qu'elle fait Antoinette. Et elle fait tout ça avec le cœur et c'est vraiment une très, très, très belle personne. Vraiment. Je crois Voilà. il faut saluer ça parce que quand on rencontre des gens comment dire, avec Avec une une âme belle aussi, âme, hein, avec voilà, ben, et puis qui il faut en œuvre parler. pour voilà, qui œuvre beaucoup pour le développement de toutes ces nouvelles, on va dire techniques, je ne sais pas si on peut dire techniques, Développement mais on va spirituel. dire plutôt activités. Donc
c'est vrai qu'elle œuvre beaucoup et elle veut effectivement partager énormément. Et c'est vrai que ça donne un résultat magnifique. Voilà. Et donc, je voulais dire, alors, on va en revenir à notre petit live. Moi, je tenais je t'ai proposé ce live parce que ben, j'ai eu l'occasion et la chance que tu me fasses un tirage de tarot. Et j'ai trouvé ça, c'était, enfin, c'était très bien fait, c'est très pro, c'est pointu. J'ai été rarement surpris par des tarologues déjà ou autres. Et là, toi, tu m'as bluffé, vraiment. Et c'est pour ça que je tenais à faire cela avec toi parce que les personnes qui ont des personnes de valeur comme ça, tout le monde a de la valeur, hein. Mais bon, maintenant on se connaît, j'aime bien en faire profiter mon cercle d'amis et autres parce que bon, il y a des personnes que je ne connais pas non plus qui viennent sur les lives. Et c'était important pour moi de présenter Romane parce que tu es vraiment quelqu'un qui fait ça avec le cœur et avec beaucoup de professionnalisme, si je peux m'exprimer ainsi. Et je peux le Je te faire. remercie, Michel, hein, vraiment. Donc, ce qu'on va faire, ben, écoute, je vais te laisser te présenter. Pour ceux qui te connaissent pas trop, je tenais à dire D'accord, que j'avais mis sur la publication, je viens de le faire il y a une petite demi-heure, ton adresse mail pour les personnes qui voudraient te contacter par la suite, ainsi exactement. que ton numéro de téléphone. C'est sur la publication, ou après vous pouvez retrouver Roman en message privé sur Facebook. Vous tapez juste Roman et vous tomberez sur sa page, et puis à vous de faire le reste. Beaucoup Merci, Michel, d'énergie. déjà, pour ce partage de coordonnées. Et puis, effectivement, hein, je suis disponible bon, pour les personnes qui souhaitent faire éventuellement des consultations. Enfin, on va dire que j'interviens sur l'association Le Partage du Cœur à Perpignan, mais je fais aussi des consultations à distance ou carrément à mon cabinet qui se situe pas loin de Narbonne. Voilà. Donc, je vais quand même me présenter. Donc, mon prénom, c'est Romane. Je suis numérologue, tarologue, mais plus particulièrement tarologue. En fait, j'associe la numérologie avec le tarot de Marseille. Alors, dans ma numérologie, je ne l'associe pas avec les chiffres de 1 à 9. Hein. Donc, j'utilise pour approfondir, pour appuyer cette vibration ou les vibrations d'une date de naissance aux 22 Oui. arcanes du tarot de Marseille. Voilà. Donc, quand je commence une consultation, je vais démarrer effectivement avec la date de naissance de la personne. C'est déjà une résonance pour moi. Ça donne déjà quelques petites, même grandes indications. Hein. Voilà. Et puis, ça me permet de m'appuyer tout au long de ma consultation. Ça me permet de m'appuyer effectivement sur les traits de caractère, la personnalité. Donc, c'est important parce que quand on mène une consultation, des fois, on se retrouve voilà, dans des cas, dans des situations un petit peu délicates dont les personnes, quand elles viennent vers toi, tu en sais quelque chose, Michel, hein, déjà aussi par rapport à ton domaine d'activité, elles viennent vers toi et elles ont des problématiques à dénouer. Moi, je ne suis là rien que pour guider, c'est tout. Oui, Sachant c'est que la différent. personne est là, à son libre arbitre, à sa souveraineté, hein, je dirais au final, garde sa souveraineté en tout cas. Et moi, je suis juste là pour guider et pour dire ce que je ressens par rapport à des situations bien précises. En fait, le tarot de Marseille, il est là pour donner des réponses bien précises. On est dans un cadre, on répond à des questions. En médiumnité, on va peut-être aller un petit peu sur comment dire ça, sur divers plans. Donc, on peut aller dans le passé, dans le futur, mais il n'y a pas particulièrement, moi je côtoie aussi des médiums, hein, mais ils me disent on ne peut pas souvent précisément répondre à des questions. Et quand quelqu'un vient te voir, souvent il est dans une problématique complexe, il a besoin vraiment de précision. Voilà. Et le tarot est un outil merveilleux pour ça, entre autres. Hein, entre autres, voilà. Et tu le pratiques Donc, depuis combien d'années maintenant? alors, ça va faire 25 ans là, cette année. Voilà. 25.
Alors, j'ai Il est fait découvert comme ça comme ça parce que, bon, mais c'est la numérologie d'abord qui m'a interpellée. Et puis, au fur et à mesure, bon, la personne qui m'a initiée à la numérologie euh, travaillait aussi avec le tarot de Marseille. Donc, j'ai commencé à découvrir, je dirais un peu comme ça, tu vois, pour le plaisir, vraiment. Et puis, au fur et à mesure, bon, j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus grandement. J'ai fait une formation avec Rissadar, qui est une pointure effectivement au niveau du tarot, hein, voilà, qui est un Canadien, effectivement. Et donc, cette formation m'a permis de découvrir en profondeur le tarot de Marseille. Et je trouve que c'est un outil fantastique. Parce que le tarot de Marseille, on le limite un petit peu, tu vois, à la voyance, aux prédictions. Mais c'est déjà un outil d'abord de connaissance de soi. Parce qu'on va travailler sur le chemin initiatique du battleur, hein, dont le battleur va nous amener, le battleur nous représente à nous tous, quel que soit notre âge, quels que soient nos cycles de vie. Chaque cycle est un renouveau. Hein, voilà, donc ce n'est pas uniquement on meurt, on renaît, certes, hein, pour ceux qui croient à la résurrection, bien sûr, hein, voilà, vie après. Voilà, mais effectivement, dans notre vie, donc on a des cycles, on passe par des cycles et souvent, on se dit, ben, tiens, ça, je l'ai déjà vécu. Et effectivement, ou j'ai pas envie de le revivre, ou parce que je n'ai pas compris cette expérience, on va me la resservir quelquefois plus douloureuse. Et donc, ce travail sur ce chemin initiatique, ce travail sur les expériences que nous propose le tarot de Marseille, va nous aider aussi à grandir et peut-être à solutionner peut-être des questions qui jusque-là étaient peut-être un petit peu difficiles à comprendre en fait. Hein, voilà. c'est vrai. C'est un très bel outil qui est très pointu. J'ai essayé de m'y intéresser un peu au tarot marseillais parce que moi je fais de la voyance également, mais avec des oracles, tarot. Et j'ai essayé et j'ai eu énormément de mal. Donc moi, quand il y a quelque D'accord. chose avec lequel j'ai du mal, eh ben, je préfère passer à autre chose. Je n'ai pas voulu Exactement. approfondir. Après, voilà, je suis d'accord avec toi, ça résonne ou ça résonne pas. Moi, pour moi, si tu veux, le tarot, c'est quand même le b.a.-ba. Hein, voilà, donc on va retrouver souvent les oracles, je m'en sers, bien sûr, hein, j'ai aussi pas mal d'oracles, mais ils vont venir juste hein, apporter une petite touche, quelques petits détails peut-être, mais normalement, avec le tarot de Marseille, il ne se laisse qu'avec les 22 arcanes majeurs, puisqu'après, il y a les arcanes mineurs aussi, hein, qui peuvent venir compléter et détailler. Les 22 arcanes majeurs, je dirais le tableau est posé. Et voilà. D'accord, Donc, le contexte est posé, le cadre est posé, et puis on peut travailler déjà rien qu'avec ces 22 arcanes. d'accord. Ça peut aller très, très loin, très, très loin. Donc, Oui, on peut poser une question, mais si tu veux, c'est comme si tu mettais une caméra, tu prends de la hauteur et selon le tirage, la personne va te poser une question bien précise. Et selon, avec l'habitude, avec l'entraînement, avec les années, je dirais, tu oui. t'aperçois que finalement, ben, tu ne réponds pas qu'à une seule question. Euh, Tu vas effectivement peut-être soulever autre chose et tu vas commencer à dénouer la pelote en fait. Et tu vas mettre le En doigt fait, sur la problématique. Voilà. la problématique qui est derrière la problématique qui est derrière la Exactement. problématique, en fait. Exactement. Et toutes les problématiques sont issues d'une problématique. En fait, comment on pourrait dire, je n'ai peut-être pas le terme, mais c'est comme un engrenage qui relance un autre engrenage et vice-versa. Et il faut arriver à l'engrenage de base, de départ, pour tout dénouer. Et c'est vrai que pour ça, tu Voilà, le fais très bien. exactement, exactement. Et souvent, tu t'aperçois que ça n'a plus de lien avec la question posée. Mais il y a eu tellement, Ouais. la personne s'est perdue dans des dédales, comme dans un labyrinthe en fait. Elle a eu du mal à trouver la sortie ou elle a du mal à trouver la sortie. Et souvent, tu vas dénouer la problématique. Tu sais, c'est le Eureka, ça y est, c'est bon, j'ai trouvé. En fait, voilà. Et donc, après, le Bien, reste souvent devient fluide. Hein. Voilà. bien souvent, on tombe sur des problématiques qui sont karmiques. Et d'où l'avantage du tarot de Marseille, c'est que tu peux remonter assez loin et Exactement. donner des indications par rapport à ça. Et c'est vraiment un outil qui est formidable pour ça, puisque on arrive à solutionner pas un,
mais plusieurs problèmes qui peuvent remonter à exactement. plusieurs vies antérieures. C'est ça qui est Alors, tu peux formidable. travailler, je suis d'accord avec toi, tu travailles sur le transgénérationnel aussi. Tu vas savoir euh, la problématique, quelle lignée, le père, la mère, hein. Voilà, tu vas vraiment pouvoir travailler là-dessus et tu vas pouvoir là aussi dénouer, hein, voilà, le nœud du problème, je dirais. En tout cas, tu vas donner des pistes à la personne pour qu'elle puisse elle-même, puisque c'est pas ton travail à toi, hein, donc tu vas juste donner les pistes et tu vas donner les indications, la marche à suivre et la personne va travailler sur, mais toujours en lien avec les arcanes du tarot. Voilà. Tu peux travailler sur le karmique, hein, tu peux travailler sur le domaine de la santé, tu peux travailler, je dirais, en spiritualité aussi, en développement Ouais, personnel, en coaching. Tu vois, c'est très vaste comme outil. c'est vaste, oui. Très, très vaste. Alors, moi, j'avais pensé, Roman, si tu es d'accord, euh, est-ce qu'il serait possible que certaines personnes qui sont avec nous ce soir te posent Bien une sûr, petite question? je Eh bien, suis là écoutez, pour les ça. amis, Je suis là si pour quelqu'un ça. veut se Donc, faire, si quelqu'un veut se faire plaisir, allons-y. Je peux vous assurer que c'est vraiment très, très bien ce que fait Roman. Bon, alors, bien sûr, on va répondre à une question, on va pas faire un étalage, puisque si on veut faire plaisir, peut-être pas à tout le voilà. monde, parce qu'il y a pas mal de monde, mais si on veut faire plaisir à quelques-uns, ça serait bien. Donc, si vous avez des questions, pourquoi pas. Alors voilà, donc juste la personne, j'ai besoin du prénom de la personne, de sa date de naissance si elle veut bien la donner, et de sa question. Elle n'a pas besoin effectivement. Alors déjà, je vois que Brigitte pose une question. Elle demande si on Attends. voit un changement pour elle. Voilà. Donc Brigitte, peux-tu me redonner ta date de naissance pour que je puisse affiner au niveau de la question? Donc, je vais pouvoir y répondre. Alors déjà, moi, alors je vais prendre bien sûr, hein, d'accord, alors j'ai la date de naissance de Brigitte et je vais prendre Je- mon outil magique qui est le tarot de Marseille. Alors tu vois, Brigitte, Brigitte, déjà, on te parle d'un déménagement. Alors je ne sais pas si vous voyez cette lame-là, qui est la lame de changement de lieu de vie et de déménagement. Voilà. Donc, pour toi, Brigitte, il y a un déménagement. Alors, je vais essayer de te donner peut-être un petit peu plus d'informations par rapport à ce déménagement. C'est un nouveau défi de vie pour toi aussi, Brigitte. Donc, ce changement t'amène à un changement aussi, ce n'est pas qu'un changement de lieu de vie, ça t'amène aussi à un renouveau dans ta vie, une nouvelle prise de conscience, une nouvelle ouverture aussi, ou de nouvelles ouvertures dans ton relationnel professionnel aussi. Tu vois que ça amène encore en cascade hein, un changement, certes, mais dans divers domaines. Et pour moi, je le ressens, ce changement, il devrait être proche hein, de la période de l'été. Donc, moi, je dirais peut-être juin, juillet. Hein, voilà. Donc, effectivement, ce changement va pouvoir t'amener euh, un confort, un bien-être hein, et un renouveau dans ta vie tout court. Donc, tu passes, hein, je dirais, Brigitte, hein, quasiment à un autre cycle. Voilà. Si j'ai pu alors, je me répondre à suis ta question. Alors, je ne te vois plus, Michel. Oh, ça y est. une mauvaise Voilà, si j'ai pu manipulation. Si tu permets, juste une brièvement chose, répondre. Voilà. Roman. Juste une chose, je voudrais saluer quelqu'un qui est avec nous ce soir, que je n'avais pas vu et j'espère que je vais lui faire un petit coucou, c'est Nathalie Piron. Voilà, Nathalie, je suis heureux de te voir D'accord. ici et je te fais de gros, gros bisous et j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je suis très content de l'avoir fait Alors, d'ailleurs. je vois une autre question dont j'ai répondu à Brigitte. Et merci, Brigitte, pour ta question. J'ai plein de Je vois questions. que Peggy, voilà, Peggy Moron me demande un changement dans ma vie sur l'amour, dont elle est née le 18 avril. Alors, donc, déjà, elle est proche de sa date anniversaire, dont elle va rentrer dans un nouveau cycle en numérologie. On appelle ça un quantième. Hein, voilà. Et donc, je vais répondre à cette question, donc changement dans la vie amoureuse de Peggy. Hein, voilà, donc 18-4-1973. Je reprends mon outil de travail. Et donc, je vais effectivement
Alors, il y a un changement, effectivement, Peggy, pour toi. Alors, par contre, on te dit, il y a des choses encore du passé à évacuer. Il y a une situation qui a dû, alors je ne pourrais pas la dater exactement, c'est toujours délicat, mais à plus de 6 mois, je pense, qui t'a amené dans une, je dirais, dans une angoisse, dans un malaise, dans une tristesse. Et effectivement, on voit que cette situation t'a mise un petit peu dans une impasse amoureuse, émotionnelle. Et là, on voit effectivement que à partir, moi je le situerai là aussi à partir de la période du mois de juillet, août, période du plein été, où il fait chaud, où il fait beau. Il y a là aussi une nouvelle rencontre, un renouveau dans ta vie affective. Alors cette rencontre, elle peut être d'abord très amicale, très sympathique, très conviviale. Et au fur et à mesure, on voit qu'une confiance s'établit avec cette personne et, comme on dit, de fil en aiguille, d'empathie en empathie, d'affinité en affinité, on voit que cette relation amicale ou conviviale débouche sur une relation amoureuse, mais pas de pas d'impatience, ça va vraiment se faire étape par étape. Il faut respecter, je dirais, justement ce temps de maturation, je dirais, finalement. Voilà. Bon. Donc, Il y a si une ça peut question, répondre à ta question, voilà. c'est Je te parfait. J'ai une remercie. autre question, excusez-moi de te couper. J'ai une question de Geneviève, Oui, Chapdelaine. Une question apparemment sur une vie antérieure. C'est possible? on va On va l'essayer. essayer? Alors, pourquoi dans Alors, une de mes vies antérieures, lorsque l'Atlantide a chuté, je me suis retrouvée en Égypte? Il y a eu un hic, un bug lorsque je suis rentrée car j'étais androgyne. D'accord. Donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que le tarot peut répondre à ça? Donc, Geneviève, 7 juin 80. Geneviève, vraiment bon ressenti, beaucoup de médiumnité. Et voilà, donc déjà. c'est son métier. Ah, donc voilà, donc je D'ailleurs, tapais dans le mille. Hein. d'ailleurs, Chute il y a de un live qui va se verticalité. préparer Alors, avec Geneviève. j'en reviens à Geneviève, chute de verticalité. Effectivement, il y a eu comme si on t'avait parachuté brutalement. euh, et là, justement, comme si ça avait été une chute violente dans la matière, dont tu me dis que tu t'es retrouvé en Égypte. Il y a eu un bug. Et alors, par contre, tu me dis qu'en Égypte, ou alors je ne sais pas, tu étais androgyne. Donc, je pense que si tu veux, à un moment, effectivement, cette chute brutale, ce retour dans la matière, n'a pas été suffisamment préparé. Donc, comme si on t'avait presque poussé, tu vois, comme si tu étais sur un rebord et on te pousse. Donc, il n'y a pas eu un temps de préparation et donc tu n'as pas intégré à ce moment-là ta véritable nature, quoi, en fait. Hein. Ni une nature, ni ta nature masculine, ni ta nature féminine, je dirais. Et donc, effectivement, ce qui est important là au jour d'aujourd'hui, on te dit dans cette vie, il faut vraiment travailler sur ta fémininité. Ça, c'est hyper important. Développer ta fémininité parce qu'on voit qu'encore, tu es un peu dans cette, comment dire ça, dans cette situation. Alors, quand je dis déséquilibre, ne le prends pas, je dirais, au sens négatif, hein, mais besoin de rééquilibrer ces deux pôles, en fait. Et ça, je pense que tu le tiens de ton ancienne vie. Hein, voilà. Alors, je ne sais Féminin pas et si ça masculin. peut répondre. Alors, par contre, tu vois, dans ton ancienne vie en Égypte, tu as dû être quelqu'un de très important. Tu as fait de l'ombre et tu as fait aussi, ben, je dirais, régner un peu la terreur aussi, on te dit. Donc, effectivement, peut-être que là, ben, revenir à cet équilibre. De la douceur, de la fermeté, certes, mais aussi beaucoup de douceur. Et vraiment, laisse parler ton intuition parce que tu as une intuition vraiment exceptionnelle. Voilà. Et pour la connaître, Geneviève, je suis surpris de tout ce que tu viens de dire parce que c'est tout à fait elle. Et, euh, et ta réponse est magnifique et extraordinaire, Roman. C'est vraiment ce que je vous disais, les amis, c'est Roman fait des choses, et quand elle fait des choses, c'est vraiment pointu. C'est précis, enfin, c'est tout ça. Félicitations et bravo encore, Roman.
Allez, je crois Merci. qu'on a Bon, des là, on questions. est vraiment en direct, on fait vraiment comme ça, dans la spontanéité, et je Oui. trouve que ça, c'est extraordinaire de le faire. Tout vient comme ça, quoi, en fait, hein. Il y a alors là, alors je pense pas qu'on y ait répondu, que tu y aies répondu. Peggy Moron, pardon, Moron. Oui, Un oui, chat. j'ai répondu à sa question sur son changement dans sa vie affective. D'accord. On a une question Voilà. aussi de Nathalie Franck, mais juste ce qui nous a mis sa date de naissance et pas la question. Donc Nathalie, il faut nous mettre la Alors, question. voilà. Alors là, j'ai Annick qui me demande, alors c'est passé très très vite, hein, Annick, qui me demande si elle va pouvoir devenir thérapeute. C'est ça? Tu le vois, Michel, ou pas, la question? Voilà, c'est ça. Alors, Je par connais très contre, bien c'est passé tellement vite, hein, que je n'ai pas pu voir sa date de naissance. le 17 juillet 63. Ah, c'est une fée, c'est une fée. Voilà, alors dans tout ce qui touche la nature, les huiles essentielles, ça, normalement, ça devrait lui parler. La phytothérapie, hein, tout ça. Donc, travailler avec la nature et avec les éléments pour vraiment, c'est important pour toi. Alors, rappelle-moi le prénom, Michel. Annick. Annick, Anne. voilà. Donc, on va voir si tu vas devenir thérapeute. Donc, j'essaie de... Voilà. Oui, pour moi, il y a quelque chose. Alors, c'est pas dans l'immédiat. Par contre, moi, j'ai un changement, mais alors là aussi, un changement, je dirais, radical, peut-être un petit peu déstabilisant, c'est le cas de le dire, ça te tombe dessus, hein, voilà. Et moi, j'aurai ce changement à partir de l'année prochaine quand même, hein. J'ai pas des choses qui bougent réellement sur 2019. On me parle plutôt du printemps, tu vois, à peu près à la même période de l'année prochaine, où il y a des choses qui vont vraiment concrètement se mettre en place pour toi. Ouais. À côté Mais de ça, à côté de ça, c'est pas très loin. un an, Euh, voilà à peu près. Bon, 20 voilà, moi je le daterai. Alors, sachant que la question de temps en voyance, telle qu'elle soit, même avec le tarot de Marseille, est toujours, toujours très difficile à définir. Sachant que la voyance est un non-temps, en fait, hein. Voilà, donc Moi, je jamais nous de date par rapport à on ça. donne, voilà, on donne des dates. Nous, c'est nous qui avions créé les calendriers, hein, voilà, le calendrier romain, calendrier maya, peu importe. C'est nous qui avons mis le temps dans une boîte, voilà. Alors que quelque part, tout ce qui se passe en haut, effectivement, il n'y a pas de temps. Et donc, on essaie toujours de donner à peu près. Bon, tu dois être confronté à ça aussi, hein, effectivement, Michel, quand tu fais tes oracles, c'est toujours très difficile de donner, vraiment de donner des dates précises. Je donne toujours un créneau à peu près au niveau du temps, hein, voilà. Mais moi, je donne Alors, pas de j'ai date vu, non plus parce que c'est compliqué. Et par contre, je tiens à te remercier parce que je suis parti sur un conseil que tu m'as donné il y a pas très longtemps, puisqu'il y a à peine un petit mois qu'on se connaît, euh, marcher par saison. Euh, c'est euh, c'est beaucoup plus facile, c'est pas une date précise, mais ça laisse une marge de manœuvre parce qu'on a besoin d'une marge de manœuvre. Si on avait les dates comme ça serait magnifique. Mais exactement. Mais tout ça parce que, comme, enfin, moi, je l'ai lu, relu, effectivement, et je l'ai enfin, je l'ai aussi, si tu veux, un petit peu vécu. Hein, voilà. C'est vrai que cette notion de temps, alors c'est vrai que quelquefois, alors je ne veux pas affoler les personnes, hein, mais ça arrive, hein, il peut y avoir, mettons, je vais te dire, je vois ça, tu me poses une question, je vois ça, mettons, sur l'été 2019, il peut y avoir un décalage des fois jusqu'à l'été 2020. Hein, voilà. Ça arrive, je préfère le dire, hein, mais l'essentiel, c'est la finalité. Hein, voilà, c'est l'issue de la situation. Alors, des fois, on ne comprend pas, mais c'est juste un temps d'intégration et de maturation pour la personne. oui, tout à fait. J'ai une autre question alors, je suis content que cette personne soit là. Euh, on est sur Facebook amis depuis pas très longtemps. On ne se connaît pas trop et on m'en a dit énormément, énormément de bien. C'est Monsieur Pierre Blamy. Tu connais, je ne sais pas si tu connais. Ouais. Euh, Et Pas Pierre, tellement.
Pierre est né le 7 juillet 54, donc le D'accord. 07 54, et demande s'il va réussir sa conversion professionnelle. Alors, 7 juillet 54, hein? D'accord. Donc, c'est quelqu'un, Pierre, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui se met des. Voilà, c'est quelqu'un qui reste pas, comme on dit, les deux pieds dans le même sabot, quoi, en fait, hein. Voilà, c'est quelqu'un de déterminé. Est-ce qu'il va réussir sa reconversion professionnelle, Pierre? Oui, moi, j'ai une belle réussite, hein. Mais là, actuellement, il est en formation, non, Pierre, hein? Il n'est pas en Je sais formation pas, actuellement? je sais pas. Parce que moi, ça, alors, où il vient de la finir, où il va la finir, où il y a encore un, où il va peut-être la démarrer, hein, voilà. Mais on dirait que il y a encore une période là aussi où il doit peut-être justement, hein, enfin, intégrer peut-être le domaine dans lequel il va, d'activité dans lequel il veut se reconvertir. Et voilà, il me dit oui, Pierre, hein, il est effectivement dans cette période où il est en train, en tout cas. Et effectivement, on voit bien que c'est une très belle reconversion pour lui, très bonne idée. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui l'a décidé ou s'il a été guidé, mais en tout cas, belle réussite au bout, hein. Ouais. Et pour Ah oui, lui, non, on mais dit aussi que c'est libérateur dans sa vie tout court. Alors, dans sa vie professionnelle, mais dans sa vie personnelle aussi. Il retrouve un peu la d'accord. joie de vivre, il retrouve l'optimisme, il retrouve, je dirais, la motivation, quoi, en fait, hein, voilà. Tu vois, alors je connais pas trop Pierre, mais c'est le genre de personne que j'aimerais inviter en live si ça lui dit un jour. Parce qu'il a, D'accord. c'est un homme qui est plein, qui a un cœur énorme. On a discuté vraiment en quelques phrases sur Messenger. Il m'a été présenté par Geneviève, à qui tu as répondu tout à l'heure pour sa question. Et c'est vraiment, enfin, ça a l'air d'être un homme au grand cœur. Voilà ce que je voulais dire juste au sujet de Pierre. Et j'espère qu'un jour, il voudra partager son écran avec moi. Je voudrais juste saluer euh, Lénie qui vient de nous rejoindre. Lénie, je D'accord. te fais un gros gros bisou. Embrasse ta chère et tendre épouse et, euh, et à très bientôt. Vraiment. Il y a Marie-France qui te pose une question aussi. Elle voudrait savoir s'il y a quelque chose qui va changer dans sa vie. Alors, je vais essayer de retrouver parce que, voilà. Elle est née le 19-10-54. Ben, tu ne les fais pas, Marie-France. Alors, C'est une personne. Marie-France, il faut qu'elle pense un peu plus à elle. Elle est toujours, toujours, c'est les autres, c'est les autres, c'est les autres. Et elle s'oublie, Marie-France, à des moments. Elle s'oublie. Elle a un cœur grand comme ça, hein, voilà. Et elle donne, elle donne, elle donne. Et quelquefois, elle est toujours la dernière servie, quoi. Alors, je ne sais pas si ça lui parle, ça. Donc, simplement, elle veut savoir si elle va. J'ai oublié la question, du coup. Il y avait quelque chose qui allait changer dans sa vie. Professionnelle ou personnelle? Elle a pas marqué, je pense, personnel plutôt. Affective. Ouais, parce que là, c'est un peu compliqué en ce moment, hein. On ne peut pas aller trop dans les détails, hein, parce que bon, là, c'est quand même ouvert à tout le monde. Donc, voilà, je veux pas aller trop dans les détails, mais effectivement, on voit que c'est Ouais. compliqué, hein. Voilà, elle a eu beaucoup d'obstacles, beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances aussi, hein. Mais voilà, je pense qu'il faut vraiment, vraiment qu'elle maintenant qu'elle reprenne sa souveraineté, qu'elle pense à elle. Et effectivement, on dit que les choses iront mieux à partir, moi, pour moi, j'ai la période de l'automne qui est marquée en fait, pour qu'elle ressente des améliorations dans sa vie personnelle. Jusque-là, ben, il y a encore, ben, je dirais, un peu de tension, un peu de parasitage. Et on dit effectivement qu'elle s'éloigne, surtout qu'elle essaie de se protéger, qu'elle s'éloigne de personnes un peu toxique en fait, hein. Ouais. Peut-être qu'elle saura de qui je veux parler. Moi, je peux pas trop rentrer dans les détails là, quoi, en fait, hein. Ouais, ouais. Alors, Ben, écoute, si jamais elle veut en savoir un peu plus, elle peut prendre un rendez-vous avec toi. voilà. De toute manière, il y a mon adresse mail, il y a mon Ouais, téléphone. Si la personne souhaite prendre, ou les personnes, hein, peu importe, souhaitent prendre rendez-vous à titre privé, c'est quand bien même un sûr. peu plus intime et puis on peut travailler un petit peu plus sur là où les questions, quoi, en fait, hein. En, Voilà. en parlant de ça, Roman, je sais aussi que tu fais des ateliers.
exactement. de formation. Si tu veux nous en Alors, dire un peu plus à j'initie ce les sujet. personnes à ce merveilleux outil de connaissance qui est le tarot de Marseille. Voilà. Donc, Voilà. je fais des formations, je donne des formations dont partage du cœur à Perpignan. Donc, ça fait 4 ans maintenant que je donne des formations, dont il y a 2 sessions par an. Ces sessions au partage du cœur, elles ne sont qu'une demi-journée par semaine, par mois, pardon. Et effectivement, elles s'échelonnent sur 7 mois. Hein, voilà, donc c'est 3 heures par mois, une demi-journée sur 7 mois. Voilà, donc ça, vous pouvez me retrouver au partage du cœur pour les gens qui sont de Perpignan ou des alentours. Hein, voilà, si les personnes sont intéressées à venir vraiment en présentiel, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est autre chose. C'est Et un groupe, c'est un partage, etc. Mais après, je donne aussi, comme j'ai fait sur ADN Nouveau Paradigme, en fait, hein, c'est là, effectivement, oui, par ce biais-là qu'on s'est un peu connu, Michel. Voilà, donc je donne aussi des formations et des formations, effectivement, en live. Hein, voilà. Donc, c'est des ateliers. Alors, déjà, il y aura, je vais proposer 3 ateliers pour que les personnes puissent vraiment déjà, si tu veux, euh, s'initier. Hein. Je ne dis pas qu'au bout de 3 ateliers, tu deviens un tarologue averti. C'est avec le temps, c'est le travail aussi. Hein. Mais effectivement, on voit que au bout de 3 ateliers, quand on connaît les arcanes, quand on connaît les interprétations, il y aura des tirages, il y aura des tirages en direct, il y aura des explications. Donc tout ça, effectivement, au bout de 3 ateliers, les personnes seront à même de pouvoir pour elles-mêmes, voire après, bien sûr, pour leur entourage, hein, pas obligatoirement pour en faire un métier, c'est aussi pour le plaisir, effectivement, pouvoir répondre à des questions qui les préoccupent, quoi, en fait. Hein, voilà. Mais pas que. tu as des dates? Hein, j'en reviens au tarot coaching, j'en reviens au tarot santé, au transgénérationnel, au karmique. Donc tout ça, ça sera expliqué dans les ateliers. Alors, D'accord. ces Tu as des ateliers, dates je vais peut-être? les... Alors, je te donne les dates pour les ateliers. Oui, bien sûr. Enfin, c'est surtout pour nos amis qui nous regardent. Alors, oui, bien sûr. Alors, le premier atelier, dont j'ai noté les dates, le premier atelier, il aura lieu le 22 avril, le lundi 22 avril, à partir de Oui. 20h30. Tu sais que le 22 avril, c'est mon anniversaire de mariage. Ah, ben tu vois, ça va me porter bonheur. Parce que je pense que Gabi est intéressée. Donc, D'accord. Bon, mais, déjà, ça sera un grand plaisir, hein, voilà, d'accueillir Gabi aussi, si elle le souhaite. oui, ben oui, oui, je Donc, pense. première date, le 22 avril, après le lundi 29 avril, et puis le lundi 6 mai. Voilà. Dans ces ateliers, les 3 ateliers, hein, pas un seul atelier, donc sont au prix de 99 € les 3 ateliers, Oui, et avec possibilité, effectivement, de régler en 2 fois si c'est un petit peu trop délicat, quoi, en fait. Hein. oui. Voilà. Donc, Et c'est Laurence aussi un me peu. rappelle que les ateliers vont se faire aussi, effectivement, j'ai oublié de le dire aussi, hein, les ateliers vont avoir lieu aussi en présentiel à côté de Narbonne. Et voilà. Donc, pour les personnes qui habitent aussi dans le coin, vous prenez contact avec moi et effectivement, merci Laurence pour le rappel. Hein. Voilà. Donc, Oui. pour ceux qui n'habitent pas aux alentours ou qui ne souhaitent pas effectivement peut-être le faire en présentiel, déjà je propose ces ateliers d'initiation. Voilà. Magnifique. Quoi d'autre? Ah oui, alors je tenais à dire que ben, si pour ceux qui me connaissent, qui ont besoin d'infos par rapport à tes ateliers, ils peuvent me contacter à moi aussi en MP. J'ai tout noté. Donc les dates, donc le 22 avril, 29 avril et 6 mai. Voilà. Les règlements. Alors je crois que tu pratiques comme moi pour mes ateliers. Moi je fais quand je le fais en 2 fois, je fais un règlement avant le premier atelier, hein, C'est par ça. PayPal ou par. Oui. Et, euh, et là, ça tombe bien parce que, en fait, et un autre paiement juste avant le deuxième ou le troisième atelier. Voilà. C'est Là, ça, tu es tout à 22, fait. 29 avril de mois et 6 mai pour le dernier atelier début de mois.
Donc, c'est ça. après, tu mets les enquêtes. Comme moi, je crois, tu mets les encaissements à Oui, la date voilà, il voulue. suffit que la personne, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein, il suffit que la personne me note, ben voilà, à quelle date elle souhaite que j'encaisse le règlement, il n'y a pas de problème, on a toujours. Moi, je dirais que le plus important, si vraiment euh, les personnes veulent s'initier au tarot de Marseille, euh, je ne veux pas que ce soit limité par, alors, voilà, je sais que c'est toujours 99 euros, c'est une somme, mais j'essaie de faire un tarif vraiment préférentiel et en même temps, bon, mais voilà, hein, des facilités de règlement pour pas que la personne, ben voilà, s'empêche si elle le souhaite, voilà. Ouais. Non, mais c'est très très bien. C'est Alors, je vraiment, vois que j'applique le même. Gabi Noël, je sais qui c'est, c'est ton épouse. Voilà, elle est déjà partante pour faire l'atelier, les ateliers, voilà. Et Merci Gabi. Gabi, il y a Brigitte qui te fait un gros coucou et qui te dit qu'elle est superbe. Mais c'est pas moi qui dirais le contraire, hein. Donc, voilà. Annick me dit félicitations, Michel. Ben, écoute, merci à toi. C'est gentil, mais c'est toujours un plaisir de présenter des personnes comme Roman parce que c'est toujours de qualité et j'adore ça. J'adore écouter les gens quand ils savent de quoi ils parlent. C'est formidable. Ben, je te remercie. Et puis, effectivement, alors, Cathy me demande, parce que je vois aussi des questions défiler, où se trouve l'association à Perpignan? C'est à l'association Le Partage du Cœur, 10 avenue Général Guyot à Perpignan. Voilà. Donc, si vous êtes Cathy de Perpignan ou alentour, en fait, hein. Je crois que Cathy Narbonne, est ça, là. Je ne suis pas sûr. Cathy, je pense qu'elle est dans le coin. Je ne dois pas être très loin. Je ne sais pas pourquoi. On est amis sur Facebook aussi, mais c'est vrai qu'on n'a pas. Comme tout le monde, on a bien souvent beaucoup d'amis, mais on n'a pas le temps d'échanger avec tout le monde. Donc, exactement, mais exactement. je crois qu'elle est pas très loin, si je ne dis pas de bêtises. Si je me trompe, Cathy, n'hésite pas à me rattraper. Euh, et donc, voilà. Oui, elle dit tout à fait, Cathy. Elle dit que tout à fait, elle doit être pas loin de Perpignan. Ouais, Ouais. de De Perpignan, Perpignan. carrément. Voilà. Et Oui, voilà. c'est Voilà. pas la peine d'aller chercher plus loin. Donc, Tu n'auras pas besoin effectivement, de. si Cathy, tu souhaites faire les ateliers en direct, mais comme je l'ai expliqué, hein, sur Perpignan, il se déroule à l'association Le Partage du Cœur. Voilà. Alors, les prochains ateliers sur Perpignan, par contre, puisque là, il y a 2 sessions en cours, ne redémarreront qu'à partir du mois de septembre, hein. Voilà. Donc là, il y a déjà 2 sessions qui ont démarré et on peut pas, voilà, on peut pas se mêler d'à partir du moment où on a déjà fait plusieurs ateliers, hein. Voilà. Ce serait Ben, dommage de prendre un cours de route, hein. Voilà. j'aime quand tout est fluide comme ça. C'est euh, c'est un vrai plaisir. Bon, et bien écoute, pour ça, je crois qu'on a tout dit. Enfin, si vous avez besoin d'en savoir plus, vous n'hésitez pas à vous contacter Roman. Vous pouvez me contacter à moi, mais il vaut mieux contacter Roman. Voilà, de toute Elle en façon, tu parlera as beaucoup. donné toutes les informations, Michel. Moi, ça ne me gêne pas du tout que vous me Non, non, contactiez par téléphone, hein. Il n'y a pas de souci. Si je suis indisponible, vous me laissez un message, je vous rappelle, hein. Il y a toujours moyen, effectivement, de rentrer en contact, hein. Roman, Voilà. je vais me permettre, pour que tu vas le bien, si c'est plus facile pour eux de faire comme ça que d'aller chercher dans des publications qui sont déjà trop actualisées, qui sont déjà bien loin, je vais donner tes coordonnées, puisque je les ai sous les yeux. Donc, le téléphone de Roman, c'est le 06 38 67 23 07. Je répète, et je vous laisse le temps d'écrire, 06 38 67 23 07. Et il y a également une adresse email, alors c'est en minuscule, hein, comme toujours, roman.medium@gmail.com. roman.medium@gmail.com. Voilà. Comme Eh ça, bien, vous avez toutes les infos. c'est juste. Voilà, voilà, vous n'avez pas besoin d'aller fouiller sur Facebook, vous avez toutes les infos et en cas, un message privé avec Roman, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà. Donc, J'avais même bien dans noté ces toutes ces ateliers, si je peux l'aborder, je pense qu'on abordera aussi rapidement le tarot, ce qui est important quand même, le tarot, les lettres hébraïques. Et voilà, je sais que on va peut-être un petit peu le survoler, mais c'est important. Et donc, je vous donnerai des ouvrages
pour les personnes qui feront les ateliers de référence pour vraiment approfondir. Voilà. Alors, je réponds juste à Pierre, et, parce que moi, je vois plus Merci l'écran Pierre. quand je commente comme ça. Et je suis content que Pierre apprécie le live. C'est, ça fait toujours plaisir quand on a des félicitations comme ça pour des lives Et qu'on moi, je fait, fais parce un que petit coucou à Cathy aussi. Elle se reconnaîtra. Hein. Merci Cathy pour ton petit. c'est vraiment Ben voilà. un investissement personnel et fait avec le cœur, puisque c'est pour le plus grand plaisir de tout le monde. Et je fais ça vraiment sans aucune contribution, sans rien attendre de qui que ce soit. Exactement. Juste, Exactement. juste pour votre bon plaisir et pour le partage du cœur. Voilà. Ah ben Donc, c'est vraiment ça en fait. Hein. Et j'apprécie beaucoup effectivement, bon déjà notre rencontre, mais en même temps ta façon effectivement ben, de faire ça spontanément, puis d'inviter des personnes comme ça et ben, qui sont là aussi, bon pour peut-être qui étaient un petit peu dans l'ombre hein, et ben, qui ont des choses à proposer bien et, sûr. qu'on ne connaît pas systématiquement et qui gagnent à être connus. Hein, voilà. Et merci pour tout Comme je ça, dis, quoi, en fait. Hein. comme je dis toujours, les plus jolis fruits sont souvent cachés. Mm, Voilà. C'est exactement. vrai que Exactement. c'est bien de pouvoir écarter un peu toute cette herbe qu'il y a autour et de laisser la lumière entrer. C'est toujours très, très gratifiant. Ça l'est Et pour puis, moi, du bon, moins. voilà, chacun avec sa particularité, chacun avec ses outils aussi. Hein, voilà, bon, moi, je parle du tarot parce que c'est mon outil, mais toi, tu as d'autres outils, puis d'autres thérapeutes, etc. Mais d'à partir du moment où ça part du cœur, je pense que Tout est fluide, tout devient fluide. tout coule, quoi, en fait, voilà. Roman, Voilà, es-tu d'accord pour poser quelques questions bien pour que tout sûr, le monde ait pu savoir un peu. bien sûr. Donc, les amis, si vous voulez, c'est reparti. Je vais Roman juste se fait un boire, plaisir de vous répondre. Oui, bon, un peu, moi aussi. on se désaltère, hein, voilà, pour pouvoir. Voilà. Donc, si vous avez des questions à poser à Roman, n'hésitez pas. Avec votre date de naissance et Roman va vous répondre. Si vous en avez envie, bien sûr. Qu'est-ce qu'on Alors, c'est pourrait dire vrai que encore? Alors, moi, ce que je voulais dire, effectivement, c'est, j'en reviens un petit peu au tarot et au chemin initiatique. Donc, on va découvrir un lien avec chaque arcane le voyage du battleur. Parce que nous, on arrive sur Terre pour un voyage. Alors, on appelle ça aussi une mission de vie, on appelle ça une mission d'âme. En numérologie, on appelle ça son chemin de vie. Hein, voilà. Et le battleur qui nous représente va, à travers chaque arcane que l'on découvre quand on apprend le tarot de Marseille, vivre des expériences. Voilà. Et chaque fois, on va avoir le côté euh, physique, hein, le côté émotionnel et le côté spirituel. Donc, tu sais, on parle toujours de l'alignement corps, âme, esprit. Et voilà. Et on va découvrir ça avec le tarot de Marseille. Alors, Impeccable. question thérapeute, Peggy. Alors, j'ai pas bien compris, question thérapeute. Oui, moi non plus. Euh, alors, il y a Cathy, on va répondre à Cathy. Peggy, si tu veux bien profiner un peu ta question pour qu'on puisse y répondre. Il y a Catherine qui demande s'il y a une évolution pour elle. Et Catherine est née le 17 août 68. Alors, est-ce que c'est une évolution professionnelle? Est-ce que, si elle peut préciser, Ouais. alors est-ce que Bon. c'est dans son Alors, domaine professionnel? on va attendre, Alors, on va attendre que Cathy réponde. Il y a Cathy Sten, pardon, qui est née le 28 mars 65. que Et je sur le niveau. connais. Bonsoir, Oui, Cathy. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une évolution professionnelle, Cathy? Oui, mais pour moi, cette évolution professionnelle, elle est dans un domaine d'activité particulier, enfin particulier, façon de parler, hein, c'est pas, je dirais, euh, dans un domaine lambda, hein, voilà.
On voit effectivement que tu te diriges vers des groupes, vers une association. Alors, c'est peut-être créer une association, c'est peut-être travailler avec un groupe, c'est peut-être développer un projet, mais un projet qui a un lien aussi avec de la thérapie. Alors, ça peut être de l'art-thérapie, ça peut être aussi, ben, je dirais, tout ce qui touche aussi le domaine du bien-être. Et effectivement, on voit qu'il y a énormément de personnes qui t'entourent et on te dit de développer quelque chose qui a un lien avec la femme et avec la fémininité. Et voilà. Donc peut-être conseiller les femmes, aider les femmes, soigner pas que physiquement. Hein. Donc c'est plus de l'aide, mais de l'aide effectivement pour pouvoir, comment dire ça, faire évoluer des personnes qui sont dans une fragilité. Hein, voilà. Et Ouais, particulièrement, on te dit comment dire ça, de cibler vraiment les femmes. Voilà, je ne d'accord. sais pas si ça te parle, Cathy. Et les femmes qui sont souvent en souffrance hein, après peut-être même une naissance. C'est qu'on parle de la période de baby blues hein, après une naissance. Effectivement, moi, ça m'interroge beaucoup dans ce domaine-là, Cathy. Hein, voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à approfondir. Alors, je ne sais pas si ça te parle. Hein. Voilà. Alors, Cathy Campos nous demande, c'est la question qu'elle a précisée, professionnel, au niveau professionnel. Alors, Cathy, si j'ai D'accord. bonne mémoire, elle est née le 7 juillet 65, il me semble, il faudrait que je retrouve là. Ah oui. Non, le 17 août 68, pardon, Cathy. Le 17 août 68, Oh, pour j'allais Cathy, vieillir. là, c'est pour Cathy, hein, c'est ça. Cathy Campos. Voilà, parce que là, ce que à laquelle j'ai répondu, c'était Cathy Cathy Sten. Hein, Stein. voilà, donc elle me dit ça me parle, Cathy Campos. Donc pour moi, il y Voilà. a un peu une révolution dans son domaine professionnel. C'est pas qu'une évolution, c'est une révolution, mais dans le bon sens du terme. Elle lâche l'ancien. Elle lâche l'ancien. Ça peut être un petit peu, il peut y avoir une période un petit peu déstabilisante quand même. Hein. Il va falloir qu'elle s'accroche hein, vraiment j'allais dire qu'elle s'accroche vraiment au bastingage du bateau, quoi, parce qu'il va y avoir un peu de houle, on dit ça Ça comme va, ça. Hein. ça va Et tanguer. Ça effectivement, va tanguer. pardon, Ouais. Ça va tanguer. ça va tanguer. Ah oui, 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 ça va tanguer. Et on la sent même à des moments un petit peu remonter, un petit peu en colère, un petit peu dans une incompréhension, dans une confusion, dans un sentiment aussi d'injustice. Et D'accord. effectivement, on voit que à partir, alors là, on est plutôt sur la fin de l'année 2019. Hein, là, il y a, ben, j'allais dire, tout est balayé, tout est nettoyé, et il y a un nouveau départ. Et comme je disais tout à l'heure, ça peut vraiment, il est possible hein, qu'elle change de domaine d'activité ou qu'elle change de structure. Hein, c'est pas impossible. Hein, mais D'accord. c'est vraiment, elle réinitialise, elle repart à zéro. Voilà. J'ai une question aussi. J'aimerais que tu répondes à celle-ci. C'est quelqu'un que je connais très très bien. C'est une amie d'enfance. Donc voilà. C'est Laure. Laure est née le 14 janvier 1973 et elle voudrait Oui. savoir si elle va avoir une évolution positive avec sa maman. Alors, au niveau du relationnel, Oui. c'est ça? D'accord. C'est ça. Évolution. Est-ce qu'il va y avoir une évolution Lorrain 14. Ouais, c'est un petit peu compliqué là. Hein. Pas de suite, Lorrain. Pas de suite. Hein. C'est quelque chose de compliqué, c'est quelque chose là aussi de douloureux. Je ne pourrais pas développer comme ça là. Hein, mais effectivement, moi, j'ai quand même encore, bon, on dit effectivement qu'il faut restaurer la communication, mais la restaurer, c'est pas toujours facile. Hein. Face à toi, alors, moi, ta maman, j'ai une personne qui est peut-être un peu butée, qui est peut-être effectivement dans comme un sentiment effectivement ou d'incompréhension, ou toi, tu te sens pas comprise, tu te sens pas reconnue. Et effectivement, bon, on dirait que c'est familialement quand même. Il y a la maman, mais pas que. Hein, voilà. Je pense qu'il y a un environnement familial et qui est, je dirais, un petit peu difficile en tout cas.
Moi, on me parle d'un mieux, mais on me parle effectivement d'un mieux que à partir de l'année 2020, c'est-à-dire l'année prochaine. L'année L'année 2019 va rester encore un petit peu, ouais, il y a une forme comment prochaine. dire ça, de blocage. Hein, voilà, ça va rester encore statique hein, au niveau, ben, je dirais, des échanges en tout cas. Je tiens à saluer encore une fois ton travail, parce que moi, je connais cette histoire par cœur. Je te dis, lors d'une amie d'enfance, tu as mis dans le mille à tous les niveaux. Félicitations. Voilà. Alors, Merci. Hein. quand il faut le dire, quand c'est aussi bien fait, que c'est aussi fluide, faut le dire. Et moi, j'aime le dire. Gisilène qui voudrait savoir, puisqu'on l'a zappé là pour après, excuse-moi, Gisilène, c'est surtout moi qui gère un peu les questions, et c'est vrai que ça défile, ça va très très vite. Gisilène est née le 9 mai 1966, tu as de la chance, c'est déjà une très belle année, 66. C'est Euh, vrai. Intuitive aussi, hein, je pense, intuitive, et c'est une personne qui aime approfondir, qui aime aller chercher, effectivement. Il y a une forme de sagesse aussi. Hein, voilà. Il y a une forme un besoin quand même d'aller décortiquer, d'aller comprendre, d'aller fouiller, mais dans le bon sens du terme, hein, en profondeur. ouais. Et effectivement, tu vois, on fait pas, quand on a ce genre de date de naissance, on pourrait penser presque à un savant, en fait. Voilà, à un savant. Alors, c'était peut-être ta précédente incarnation, hein. C'est possible. Hein. C'est rigolo, ça me fait penser à moi ce que tu dis. 21 mars, 21 mars 66, c'est quand même pas rien. Oui, c'est vrai. C'est quand même C'est pas vrai. rien. Alors, on en Oui, revient, elle voulait savoir, du coup. son évolution professionnelle, je crois. Attends, je vais essayer de retrouver la question. Euh, un déblocage de sa situation, je pense que c'est une situation et affective et professionnelle. Je pense qu'il y a les deux. Ça, par contre, moi, là, au niveau de ce déblocage, il est quand même, je dirais, rapide, quand je dis rapide, pour moi, il se fait effectivement entre maintenant, le moment où on se parle, hein, et je dirais maximum le mois de juillet. Hein, voilà, donc on peut considérer que c'est rapide. Hein, Ouais. donc face à elle, quand même, elle a, alors je ne sais pas si c'est la situation par elle-même ou une personne, elle a une tête de mule face à elle. Hein. Elle a vraiment peut-être quelqu'un effectivement de mauvaise foi, quelqu'un qui essaie de la dérouter, de la déstabiliser, quelqu'un qui pourrait être même, je dirais, un petit peu dur à des moments. Hein, voilà, hein, pas toujours très sympathique. Hein. Et effectivement, on parle aussi, ben, je dirais, de choix. Il y a un choix, je dirais, peut-être difficile, mais salvateur, bénéfique. Et effectivement, il va se faire ce choix, cette décision. On lui dit qu'il faut faire preuve de discernement, ne pas s'entêter dans cette situation qui pourrait être stérile hein, à la longue. Et effectivement, on la voit se libérer à partir, comme je te dis, courant printemps, fin de printemps. Donc, pour moi, il y a quelque chose de très positif et toujours par le verbe, par la parole, par la communication et par les échanges. D'accord. Voilà. Ben, merci beaucoup pour Gisèle. On a Lénie qui nous demande. Alors, Lénie a une très belle date de naissance, je trouve. Le 10-10-75. Ah Euh, oui, Très belle oui. date de naissance. Et au niveau professionnel, il a des projets, Lénie a des, je le connais aussi, a des projets professionnels et il voudrait connaître l'aboutissement. Alors 10-10, c'est quand même quelqu'un qui retombe quand même en règle générale sur, j'allais dire sur ses pattes, quoi, en fait. C'est quelqu'un qui peut à des moments, en fait, le 10, c'est la roue qui tourne. Alors des fois, à des moments, tu peux être complètement en bas et puis tu te dis, bon, et hop, tu sais, comme quand tu touches le fond de la piscine et que tu remontes après. Hein. C'est un petit peu ça, hein, ces énergies-là. Alors, par contre, il faut que tu lui dises, hein, enfin, que tu lui dises, je le lui dis puisque je suis là, ancrage impératif. Il faut qu'il s'ancre à la terre. Ça, c'est hyper important, hein, vraiment. Hein. Donc, parce qu'il peut y avoir de la dispersion, en fait. Hein. Donc, on va voir pour ses projets professionnels, je suppose. Hein. C'est ça? Tout à fait. Tout à fait.
est-ce qu'il va peut-être pas s'associer, mais est-ce qu'il va collaborer avec quelqu'un? Est-ce qu'il y aura des partenariats? Parce que moi, on me parle de partenariat, de collaboration, pas particulièrement d'association, mais quelque chose dans ce sens-là. Alors, tu peux lui dire que c'est OK. Enfin, je lui dis plutôt. Je lui dis que c'est OK. Par contre, là aussi, ça devrait être effectivement assez rapide. Ça devrait Oui. démarrer là au plus tard sur la rentrée 2019. Et effectivement, pour moi, il y a quelque chose qui démarre un peu sur les chapeaux de roue. Et après, il va falloir poser tout ça. Il va falloir peut-être désaccélérer. Hein, voilà. Qu'il ne soit pas sur l'accélérateur et le frein. Hein, il va falloir qu'à un moment, ils mettent un grand coup, mais après qu'ils rééquilibrent. Parce qu'il ne faut pas qu'ils partent dans un tourbillon, quoi, en fait. Hein. Un peu de Parce patinage, qu'il- faire patiner Comment? l'embrayage, un peu de patiner, faire patiner l'embrayage. C'est ça. Euh, C'est ça. voilà. Il te dit, C'est ça. Lenny te répond oui avec ma femme. J'allais te le dire parce que je le savais. Et donc, ben, écoute, merci à toi, merci pour Lenny. C'est Alors, vraiment. qui c'est qui me répond oui avec ma femme, c'est-à-dire, hein. C'est Lenny. C'est Lenny. La question à Alors, laquelle tu viens de répondre. d'accord. Donc, il y aura un partenariat avec sa femme, c'est ça? Son épouse, c'est ça. D'accord. Bon, mais très bien. Mais il va falloir, voilà, que ça s'équilibre. Hein, voilà, que chacun ait un rôle bien précis. Et oui, parce qu'en fait, si tu veux, ils ont du mal à trouver le local adéquat. Euh, Lenny, Ah, si ils tu vont le veux, trouver là. Ils vont le trouver au mois de juin. ouais. Ils vont le trouver au Les, mois de juin. Lenny prend en charge des enfants où il leur apprend la boxe. C'est un homme qui a un très très grand cœur. Il a une page d'ailleurs sur Facebook, si certains veulent aller y jeter un œil. Il fait des choses formidables pour les enfants avec son épouse. Et, et alors que moi, bon, j'ai eu la chance de le rencontrer. Euh, Après, je me dis que je connais énormément de monde parce qu'il y a tout le temps, ça revient tout le temps. Lenny, tu prends une grosse sucette, comme on trouve dans les foires, tu sais, ces grandes sucettes qui sont sucrées. Eh bien, Lenny, c'est ça. Lenny, c'est un bonbon d'amour de 2 mètres de haut qui doit faire dans les 110, 115, peut-être 120 kilos. Mais c'est je sais, je C'est un pourrais même pas grand cœur. l'exprimer. C'est un grand cœur, Hein? ouais. Oui, oui, Je c'est un pense grand qu'il n'a cœur. pas, il n'a pas le cœur à l'intérieur du corps, il a le corps à l'intérieur du cœur. Ça, c'est une Voilà. belle image. Hein. C'est une belle Mais image. elle est venue Mais toute par seule parce que contre, les mages. pour moi, le local, normalement, courant du mois de juin, ça devrait être bon. Hein. Ah, ben génial. Voilà. Donc, il y Bon. a quelque chose, en tout cas, qui se débloque. Après, est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ce local, il va se libérer. Mais normalement, tu vois, juin déjà, il devrait avoir les bonnes informations. Et après, à partir de la période de la rentrée, tout devrait être OK, quoi. C'est lancé, quoi, en fait. Voilà. C'est vraiment lancé. Alors qu'il fasse Tout va sa bien. demande à l'univers, il faut qu'il fasse sa demande à l'univers, parce que ce qu'il Eh oui, fait est juste. À partir du moment où c'est juste, on dit qu'il peut faire sa demande à l'univers. complètement. Et voilà, Complètement. il est vraiment dans cette justesse, hein, par rapport à ses actes, par rapport à ses décisions. Donc, effectivement, ben, qu'il fasse sa demande à l'univers, et il verra bien, Oui, elle sera exaucée. Voilà. bien sûr. Et si tu ne sais pas comment faire, Lénie, tu m'appelles et je te dirai Voilà. pour ta demande. Michel est de bons conseils de Euh, ce côté-là. Il te dira peut-être quel ange ou quel archange ou quel guide, peut-être, non. Euh, je crois que je leur ai dit déjà. Je crois, oui, d'accord. ben, je vais pas le Ah, il dire, me dit oui, c'est fait pas pour dire à ma l'écran, demande à l'univers. Ouais, ouais. mais, oui, je connais son énergie et il la connaît parce que je lui ai dit et il me l'a confirmé. Donc, on s'est rencontrés début d'année, si je dis pas de bêtises. Non, même pas début d'année, l'année dernière, je crois que je sais même plus, le temps passe tellement vite. Mais je l'ai rencontré avec son épouse sur une manifestation, euh, ouais, presque un séminaire, on va dire. Et voilà, les choses sont faites naturellement. Quand c'est des Ouais. personnes qui vivent pareil, eh ben, tout devient fluide et tout, et tout roule. Voilà. Eh ben, un grand merci à toi, Merci Lydie. Lenny, hein, il nous remercie. Je le remercie aussi pour sa question. Voilà.
Mais ouais, alors par contre, des fois, il vaut mieux se le garder pour soi, les vices, tu vois. Euh, L'humilité. Allez. Euh, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Donc, je vois que pour l'instant, j'ai plus de questions qui arrivent. Donc, Alors moi, j'ai pas regardé l'heure, je sais pas, hein, mais bon, voilà, hein. je sais pas du tout. Moi, j'ai jamais de montre parce que le temps n'existe pas. Et si je cours après ma montre, je cours Alors moi, après le temps. voilà, j'ai 21h37, donc Ouais, ça fait une voilà. petite heure qu'on y est. Que l'amour envahisse chacun de nous, paix en nos cœurs. Namasté, c'est Brigitte. On te fait Ça, de c'est gros bisous. Brigitte, hein. C'est Ouais, Brigitte, hein, Brigitte avec, voilà, avec tout ce qu'elle c'est dégage, Brigitte tout ce qu'elle, voilà, qu'on a rencontré le week-end dernier aussi, qu'on ne voilà. connaissait pas, et c'est une belle rencontre aussi. Et, euh, et donc voilà. Ah, ouais, il y Alors, j'ai a, Bab Sia qui me parle rencontre sentimentale, mais il faudrait que j'ai Bab Sia, il faudrait que j'ai ta date de naissance, hein. donc, on l'avait tout à l'heure parce qu'elle avait déjà posé une question. Alors, c'est Annick, en fait, hein, le prénom. D'accord? Et la date de naissance, je vais la retrouver. Ça y est, je l'ai trouvé. 10 juillet 63, elle vient de me la donner. Donc, elle veut Voilà. savoir si elle va faire une rencontre sentimentale, 10 juillet 63. Donc, 10 juillet 63. Alors, on dirait que bon, sa vie amoureuse, ça a été un peu ces derniers temps, ou peut-être, voilà, quand je dis ces derniers temps, ça ne veut pas dire ces derniers mois, hein, ça peut aussi se compter en années. Effectivement, ça a été compliqué, ça a été chaotique, on dit effectivement. Par contre, pour moi, à partir de la période de l'automne, alors quand je dis automne, ça peut être octobre, novembre, voilà, hein, je ne pourrais pas préciser exactement vraiment la période de l'automne. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, cette personne, hein, elle n'est pas obligatoirement dans ta ville ou dans ton département. C'est peut-être quelqu'un qui va venir s'y installer. C'est quelqu'un que tu vas connaître à l'extérieur, peut-être toi, lors d'un déplacement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a vécu à l'étranger ou qui a des origines étrangères. Et effectivement, on voit que là aussi, c'est une rencontre vraiment coup de cœur. Coup de cœur, je ne parle pas de coup de foudre, hein. Coup de cœur, c'est vraiment le côté waouh, quand tu vois la personne, tu te dis, mais on vibre vraiment sur la même fréquence, quoi, en fait. Voilà, il y a quelque chose de très particulier, ça ne s'explique pas. Il y a le coup de foudre qui est plus basé sur le physique et le coup de cœur qui est, ben, je dirais, plus basé sur l'émotionnel et sur l'affect. Et effectivement, c'est une personne qui est aussi, ben, je dirais, dans l'empathie, dans la générosité, quelqu'un de très chaleureux, quelqu'un, je dirais, de très paisible, quelqu'un qui peut avoir un humour un petit peu particulier, ça, tu vas aimer énormément. Tu vas bien rigoler avec cette personne, vraiment. Mais je dirais c'est un humour très subtil, hein, c'est pas quelque chose de grossier. Et c'est vrai que c'est quelqu'un. Alors je sais pas s'il est polonais, ça je pourrais pas le préciser, avec le tarot, mais c'est quelqu'un qui peut avoir effectivement des origines entre guillemets étrangères, hein, voilà. Ouais. Mais pour moi, en tout cas, il y a vraiment ben, cette belle rencontre à partir de l'automne. Et je pense qu'avec cette personne, il y a vraiment quelque chose à vivre, hein, mais là, dans la durée quand même, dans la continuité, hein. Voilà. Mais je pense pas, Nick, que ça sera une âme sœur. Hein. Il ne faut pas trop attendre de ce genre de choses Non, non, des non. âmes Alors moi, on ne me sœurs, parle pas ce d'une genre âme sœur, hein. On me parle d'une belle rencontre, hein. Voilà. voilà. Ce genre de choses. Parce que si on attend ce genre de choses, on attend et on n'a jamais rien, parce qu'on envoie les mauvais Exactement. de Ben, l'univers. il faut vivre, de toute façon, on le sait, Michel, et on le dit, on le redit, et tout le monde le dit à l'heure actuelle, hein, toutes les personnes qui sont un petit peu dans cette démarche, c'est vraiment uniquement l'instant présent. Voilà. Et effectivement, quand on fait, quelle que soit la situation, quand on fait une rencontre, c'est vraiment la ressentir, la vivre et comment dire ça, euh, ça va au-delà de l'âme sœur, c'est vraiment être dans cette profondeur, mais en même temps aussi dans cette légèreté, parce qu'une relation amoureuse, elle a aussi besoin d'être vécue dans la légèreté, dans la fluidité, hein. Euh, Roman, on a oublié une question qui est passée, ça fait un moment. Encore une personne que je connais.
et j'aimerais que tu répondes. J'espère qu'elle est toujours là. C'est Françoise Boutibonne. Et sa date de naissance. On va prendre encore deux ou trois questions, puis après on arrêtera. Et si certains ont envie d'approfondir un peu leur questionnement, ils pourront toujours te contacter à MP pour prendre un rendez-vous. Exactement. Hein, on va faire ça. Donc Alors, Françoise est née le Françoise, 13, je le vois, 13 13 11 novembre. 65. Ouais. Voilà. Et elle demande si elle va pouvoir faire un voyage à la fin de l'année, c'est ça? C'est ça. Alors je pense, hein, je vais me permettre de le dire, que le voyage, ça serait à Badania, au Brésil. D'accord. Je pense que c'est. Oui, pour moi, c'est OK. Ouais, Oui. pour moi, c'est OK. Ouais, Eh ben, ouais, ouais. une pause. Beau voyage, Je te le. belle expérience, hein. Vraiment une belle expérience. Elle va en revenir complètement chamboulée, mais dans le bon sens. Complètement Transformer. grandie. Ouais, exactement. Et elle, Je avec lui ai sa date de naissance, c'est une personne qui est en permanence, pardon, en en transformation, train- effectivement. Ouais. je lui avais dit. Je lui avais dit, mais seulement elle avait besoin d'une confirmation. Alors là, tu Voilà. peux plus douter Françoise. Du tout. Ça c'est fait. Alors, Françoise, c'est fait. Alors, j'ai vu que Pierre avait. Oui. Ah oui. Alors, Pierre Vlaminck, on l'a vu tout à l'heure déjà, le 7 juillet 54, avec ma nouvelle vie, vais-je faire une rencontre? Alors, on va voir. Donc, j'avais répondu, lui, pour ça, c'était sa reconversion professionnelle, c'est ça? C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc, on va voir maintenant côté cœur pour Pierre, hein. Pour Pierre. Là aussi, il se passe des choses pour Pierre, hein. Il se passe des choses pour Pierre, hein. À partir effectivement, alors là, on est vraiment sur 2020, hein, pas cette année, sur 2020. On est, je dirais, en gros sur le premier trimestre 2020. Et effectivement, alors, est-ce que c'est un lien peut-être avec son domaine professionnel? C'est pas impossible, ou enfin, son futur domaine professionnel ou le temps de sa formation. Il y a une rencontre, alors la personne est quand même beaucoup plus jeune que lui, hein. Donc pour moi, la D'accord. personne, oui, alors la Mais ça personne, elle m'étonne pas. doit... Pardon? Pierre est un, Pierre est très bel homme, ça m'étonne pas. Alors ça, C'est vrai. voilà, Moi, je le sais. je connais pas Pierre, mais voilà. Alors je dirais, il y a peut-être cette beauté extérieure, certes, mais il y a cette beauté intérieure aussi. Et cette personne va être vraiment, il va y avoir une attirance de la part de cette jeune personne. Alors jeune, je ne dis pas qu'elle a 20 ans non plus, hein, mais peut-être aux alentours une petite cinquantaine tout juste, hein, D'accord. entre 45 et 50 ans. Et effectivement, c'est quelqu'un, voilà, il va y avoir un intérêt commun, mais un intérêt, je dirais, on n'est plus sur le côté justement intellectuel, sur le côté culturel. Voilà, c'est une personne qui est très brillante en fait, hein, qui est très cultivée. Il y a une intelligence intuitive aussi, hein, je dirais. Très belle rencontre. Là, je dirais, on est vraiment sur le coup de foudre, vraiment. Mais c'est magnifique. Que du bonheur, Pierre, que du bonheur, et je suis très heureux pour toi. Voilà. On va répondre à Laurence, Et oui, on Loki. l'avait oublié à Laurence. On a oublié la pauvre. Et alors, Laurence est née le 7 mai 75. Et elle fait un travail superbe, Laurence. Je l'ai Ah rencontrée oui. aussi le 13 Ah, mars à vraiment, l'association. allez voir sur son site, ouais. Indigo Elle fait Création, des- ouais. Ah ouais, c'est magnifique. Magnifique. Tu peux me dire merci à moi aussi, Laurence, s'il te plaît. Et alors, son évolution professionnelle, Alors, s'il te plaît. l'évolution professionnelle, hein, pour Laurence, on dit qu'effectivement, il y a peut-être des choses, je dirais, à réorganiser. Bon, elle sait, voilà, moi je la connais, elle sait sûrement de quoi je veux parler, effectivement. Alors, on n'est plus sur l'emploi du temps, l'organisation au niveau du travail. Et effectivement, on voit qu'il y a vraiment une percée importante à partir du mois, je dirais, je le situerai effectivement à partir à peu près du mois de novembre 2019, où là, il y a une mise en avant, alors, dont je ne sais pas si c'est peut-être par le biais, effectivement, tu vois, peut-être
de conférence ou de voilà. Il y a comme si on la mettait en lumière, comme si on la mettait en avant et comme effectivement si il y a une percée, il y a une reconnaissance et Oui, effectivement on voit que là au niveau de son travail, alors je pense que ça sera vraiment des commandes très précises. Hein. Elle va avoir, je dirais, il y a alors, n'ayez pas peur, il y a un chat derrière, hein, c'est pas grave. Effectivement, il va y avoir des commandes très précises et on va de plus en plus lui demander des outils euh, de guérison, c'est-à-dire qu'elle va devoir de plus en plus se diriger vers la branche effectivement thérapeutique. Alors, il y a au jour d'aujourd'hui, elle travaille là-dessus, mais ça va être de plus en plus important, quoi, en fait. Et voilà, il va y avoir un développement plus important dans ce domaine-là, mais parce que il va y avoir une demande bien précise. Voilà. formidable. Et on va prendre la dernière question. La Oui. question de Brigitte. Vois-tu des hommes pour moi? Non, vois-tu un homme pour moi? Pardon. Excusez-moi. Alors, pour Brigitte. Mais oui, Brigitte, t'inquiète pas, il y en a un qui est là, qui est, je dirais, tout proche. Voilà, il y a vraiment quelqu'un. Alors, on te dit de, là aussi, Brigitte, de lâcher ton passé, de faire une coupure définitive, radicale même, je dirais, avec ton passé et surtout avec une personne de ton passé qui est, je dirais, un peu nocive pour toi, quoi, en fait. Hein. Nocive dans le sens où ben, pour toi, c'est vraiment quelque chose qui te tirerait un peu vers le bas, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, cette personne, pour moi, il faut vraiment tourner cette page-là. Bon, ben, elle a été peut-être à un moment là pour toi, importante dans ta vie, mais là, maintenant, on te dit qu'il faut définitivement tourner cette page-là. Et effectivement, pour moi, j'ai une rencontre. Alors là, par contre, cette rencontre est assez proche parce que pour moi, elle se fait sur le printemps-été 2019. Personne un petit peu plus jeune que toi, Brigitte, légèrement plus jeune que toi. Et pour moi, cette personne, elle est vraiment un petit peu, elle s'intéresse à tout ce que tu fais toi aussi, hein, un peu à ton domaine d'activité, où elle peut avoir une activité semblable à la tienne. Hein, donc, effectivement, moi, j'ai dans le domaine du médical ou paramédical hein, par rapport à cette personne. Et effectivement, on voit que cette rencontre va être une rencontre qui va t'amener un apaisement dans tous les sens du terme. Alors, il Mais y a je pense beaucoup de qu'elle a déjà, choses, Brigitte. je Comment? pense qu'elle a déjà rencontré, je pense qu'elle a déjà rencontré ou croisé. C'est pas C'est quelqu'un possible. C'est qui, possible. je C'est pense, hein. possible. Je pense. T'as Et on pas va tort, prendre vraiment Michel, la c'est dernière. possible. Ouais, on va prendre vraiment la dernière question parce qu'il faut qu'il y ait une dernière question. C'est toujours comme ça. Voilà. De Marianne Roux. Alors Marianne est née le 3 mai 62 et une évolution professionnelle pour Marianne. Euh, si je peux me permettre de répondre, peut-être, Romane, tu permets, puisque Oui, Marianne, je vas-y. la connais très bien aussi. Romane est de 62, donc elle approche des 57, 58 ans. Je pense que si tu as une évolution professionnelle, ce ne sera pas une évolution qui va tout démonter autour de toi parce que Je confirme, tout à fait. Je confirme c'est la- effectivement qu'il peut y avoir une petite évolution, mais ça ne sera pas quelque chose qui ben voilà, va être complètement, ben voilà, ça va pas être le feu d'artifice, hein, mais quelque part, on sent effectivement que malgré tout, même si l'évolution n'est pas énorme, pour elle, c'est important. Pour elle, c'est important, c'est aussi un signe de reconnaissance en fait. Hein. oui, oui. Parce que c'est une Mais donc, personne sérieuse, c'est une personne qui s'implique énormément dans ce qu'elle fait, et malheureusement, elle n'est pas toujours reconnue à sa juste valeur. et alors, Romane, pour bien connaître Marianne, elle est en train de faire mes ateliers. La dernière session se termine demain. C'est une femme qui s'est découverte il n'y a pas si longtemps que ça. On s'est rencontrés chez, je ne peux pas le dire parce que c'est personnel, mais donc elle a un cœur énorme. Elle a un cœur énorme, mais elle est très. Il faudrait qu'elle s'ouvre un peu plus. Il faudrait qu'elle ouvre ce cœur qu'elle a et qu'elle en donne,
Parce Et que, en fait, surtout, moi, je rajouterais qu'elle, j'allais presque dire qu'elle arrête d'avoir peur, quoi, en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc, qu'elle se laisse, voilà, qu'elle se fasse confiance, hein, parce que là, il y a comme des peurs à des moments qui l'envahissent, et ça monte et ça monte et ça monte, alors qu'effectivement, elle a un potentiel hyper important. ouais, c'est vrai, Qu'elle ne se c'est laisse vrai. Elle pas est vraiment. noyer par ses peurs, hein, voilà. Et il faut que ça l'intègre parce que le manque de confiance, c'est ce qui plombe tout le monde. Et c'est tout à Oui, fait naturel, c'est très humain. Mais il faut essayer de passer outre. Et moi, quand je dis à quelqu'un que c'est une personne, que c'est quelqu'un de formidable, c'est que je le pense vraiment, c'est jamais pour faire plaisir. C'est une vérité que je dis. Et quand je le dis, c'est vraiment une vérité, Marianne. C'est une personne extraordinaire. Et donc voilà, et tu le prouves sur mes ateliers. En parlant de ça, si tu veux bien, Roman, je vais prendre 2 minutes. La deuxième session se termine demain, des ateliers que je fais sur l'ouverture du cœur, le pardon et communiquer avec ses guides. Et j'ai pas les dates, mais je vais faire la dernière session, je pense, au courant du mois de fin avril, peut-être début mai. J'ai pas encore les dates, il faut que je planche là-dessus avant l'été. Donc, je vais reprendre moi également une session pour les ateliers, mais le niveau supérieur, niveau 2 là, ça c'est le niveau 1, ouverture du cœur, pardon et communiquer avec ses guides, c'est vraiment les bases. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est comme toi, le montant pour les 3 ateliers, ça dure au minimum 2 heures à peu près un atelier. Ça se passe en 3 semaines et c'est 99 € également pour les 3 ateliers avec possibilité de régler en 2 fois. Voilà, si certains sont intéressés, un message privé pareil. Donc, je ferai une publication par rapport à ça sur un autre live ou sur un autre. Voilà. ben, merci Michel déjà de toutes ces informations. Et, Ben oui, euh, écoute. et effectivement, pour le tarot, je voulais juste rajouter, effectivement, pour les ateliers tarot, si je mets à une semaine d'intervalle, c'est important parce qu'il faut laisser déjà infuser. Et en même Ça temps, vous il aide. faut aussi, dans l'intervalle, travailler ce qu'on aura appris au premier cours, quoi, en fait, hein. Voilà. Ben oui, Donc, il faut je intégrer. donnerai Il y a toujours. des exercices, hein, pour voir si vous êtes bons élèves et pour travailler effectivement, ben voilà, pour arriver à quand même déjà connaître la signification de chaque arcane, même si on ne connaît pas parfaitement. Bon, après, j'enverrai aux personnes, bien sûr, hein, des documents hein, où il y aura des récapitulatifs au niveau des tirages, au niveau des significations. Il y aura tout un book, je dirais, hein, finalement, avec peut-être je sais plus, une vingtaine de pages, mais c'est un peu le pense-bête, effectivement, qui va avec les ateliers, mais qui est quand même important. C'est un bon guide de l'avoir à côté et pour ben, pouvoir s'entraîner aussi, quoi, en fait, hein. Il Mais faut on fera penser. aussi, si les personnes qui sont intéressées par ces ateliers en direct, on fera quand même aussi des tirages en direct. Voilà. Chacun Bien. interprétera. Hein, voilà, je poserai une question et chacun, quand on sera arrivé au troisième atelier, pour savoir si la personne a compris, si elle arrive à se débrouiller, interprétera effectivement voilà, un tirage, voire plusieurs tirages en fait, hein. Je tenais à dire, Roman, par rapport à ce que tu viens de dire, euh, un atelier par semaine pour laisser le temps de travailler. Euh, Ce qu'on fait, comme toi comme moi, on donne des clés. Mais Bien ce sûr. qui va vous arriver, ça ne vous arrive pas en claquant des doigts. Il y a Non. toujours un travail. Roman fait ça depuis une vingtaine d'années. Oui. Moi, j'ai commencé, j'avais 24 ans. Je me suis arrêté un tout petit peu. J'ai repris. Il y a toujours un travail. Et le travail, il se fait autant chez vous que chez nous. Parce qu'on vous fait travailler, vous nous faites travailler. Et c'est important de le Exactement. dire. On n'est jamais arrivé au bout. On apprend tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est un entraînement. S'il faut être assidu, il faut faire ça sérieusement. Et, euh, et là, on avance. Mais nous n'avons pas de baguette magique. Ça, je tiens à le dire. On n'a pas de baguette magique. Et On oui. a des clés. Et oui. Et comme tu dis, hein, quel que soit, ben, j'allais dire, l'outil qu'on utilise, je vais dire ça comme ça, mais effectivement, il faut qu'il y ait un peu de travail derrière. De toute façon, c'est comme tout dans la vie. Bon, quand tu apprends à faire du vélo, ben, tu vas tomber, tu te relèves et tu recommences, et ainsi de suite, quoi, en fait, hein, voilà. C'est ça. C'est Donc, tout à fait ça. on est tous passés, c'est la période d'apprentissage, hein, et effectivement, mais après, à partir du moment où la personne est assidue, le tarot va aussi développer l'intuition, hein, Mais voilà. complètement.
le Donc, travail développé. la personne au-delà, il y aura une interprétation, chaque lame a une interprétation, mais effectivement, après, la personne pourra aussi euh, travailler sur son ressenti. Donc, il y aura des mots-clés, mais effectivement, le tarot, après, va raconter une histoire. Et donc, la personne fera aussi parler son intuition. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, voilà. Bon, eh bien, écoute, j'ai passé une soirée merveilleuse avec toi, Romane. Ah ben, moi Ça a aussi, été, Michel, je ça a t'en été vraiment, remercie du fond ça a du été cœur. Je vraiment un remercie plaisir. toutes les personnes qui étaient là aussi. Ouais, moi aussi, parce que. Mais ce sont des, tu vois, ce sont des gens qui sont fidèles à chaque fois que je fais un live, ils sont là, ils sont présents. Et c'est grâce à vous que ça me donne envie de continuer parce que ça vient du cœur et je sais que vous êtes toujours présent ou présente. Et pour ça, je vous dis gratitude, merci beaucoup. Ouais, Parce que moi c'est quand aussi. même un travail, ça reste du travail, même si on n'a pas l'impression. C'est du boulot parce Alors, qu'on surtout, je doit vais le faire. préciser un travail de réglage parce que Le je ne suis réglage, pas on prend des douée. rendez-vous, on fait des mises au point, on fait des choses comme ça. Mais c'est pas un travail énorme, c'est vrai, mais c'est un investissement qu'on fait avec le cœur pour vous faire plaisir. Et le fait que vous soyez là, c'est un grand encouragement, toujours. Puis, bon, ce qui est important, c'est que moi, ce que j'aime, c'est cette spontanéité dans les échanges. Et ça, je trouve que voilà, ça triche pas, c'est vrai, quoi, en fait, c'est Non, authentique. Hein. Et ça, je pense que normalement, c'est- ça transpire même, je suppose, ben voilà, pour les personnes qui sont en train de nous suivre. Que bon, ben voilà, ça se fait vraiment dans un échange c'est ben, que de l'amour, en spontané fait. et authentique. C'est que de l'amour. C'est vraiment, tout est fait avec amour. Alors, Marina C'est, dit j'ai raté, mais bon, elle peut le revoir en replay, je suppose, non? Il y a le replay, oui, elle le voilà. verra en replay, oui, 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 bien sûr. Il y a Marina, il y a Valérie. Voilà, là maintenant il est presque 10 heures, on ne peut pas le faire plus long. Roman a beaucoup donné de sa personne ce soir pour vous faire plaisir Non, mais et je la remercie sincèrement, parce c'était avec grand plaisir. Hein, voilà. que ouais, c'était vraiment un des lives où allez, j'ai envie de le dire comme ça, où j'ai peut-être pris le plus de plaisir et c'est sincère, c'est vraiment sincère. Bon. Donc voilà. Et de même, franchement, bon, je pense que de toute façon, c'était déjà dans notre rencontre, hein, il y avait quelque chose d'assez Ça, c'est particulier, d'assez magique, d'assez, il n'y a pas de hasard, effectivement. Hein. et puis Et c'est vrai que bon, ça, voilà, on a plein de choses à faire ensemble. voilà. Les amis, je vous dis merci. Vous aurez le replay qui sera disponible d'ici quelques minutes. Ça va aller très vite pour ceux qui n'ont pas pu le voir ou qui voudraient le revoir, ne serait-ce que pour avoir les infos de Roman. Donc, ils sont sur la publication. Je vais quand même vous les redonner avant de couper. Donc, le téléphone de Roman, c'est le 06 38 67 23 07. Je vais me répéter une fois de plus. 06 38 67 23 07. Et le mail, roman, en minuscule, bien évidemment, roman.medium, gmail, roman.medium, gmail.com. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Merci à Michel. vous. Merci à toutes celles et à tous ceux qui étaient là durant ben, voilà, ce live, en fait. Hein. Et j'espère vous retrouver bientôt. Oui. Voilà. Et il y en aura d'autres. J'aimerais beaucoup inviter aussi, bon, Pierre, je l'ai dit, mais bon, je sais que Pierre est très, très, très occupé. Mais j'aimerais que Loki et Laurence se lancent, en fait. Tu sais, ça irait bien, Oui, ça te va bien, voilà. Laurence, un Voilà. live avec Laurence, ce qu'elle fait, parce qu'elle fait de très, très belles choses aussi. Je l'ai rencontrée en même temps que toi. Enfin, on l'a rencontrée. Oui, Je mets toujours au singulier, mais il y a toujours mon épouse qui est avec moi. Donc, c'est vrai. c'est pas comme oublier, mais comme c'est moi qui parle, je dis je, mais Anne-Marie fait partie de la bande, on va dire. Exactement. Donc voilà, Exactement. on a rencontré aussi Laurence, un pseudo Loki sur Facebook, vous verrez ce qu'elle fait. C'est vraiment très très joli et j'espère un live avec elle. Ben, qu'elle viendra en parler. Qu'elle viendra en parler avec toi. Voilà. Oui, je crois que j'avais déjà, le soir où on s'est rencontrés, je crois que je lui en avais touché un mot déjà, parce qu'elle avait été surprise de me voir, parce que Laurence me suit Oui. un peu sur Facebook, elle a été surprise de me voir avec Joao Ventura à l'association. Et donc voilà, ça me ferait plaisir.
Bon, il faudrait que je m'arrête de parler un peu parce que je parle toujours beaucoup quand je suis inspiré comme ça, quand c'est Non, du non, mal à mais m'arrêter. vas-y, hein, non, non, c'est toujours agréable, effectivement. Donc, je vais te laisser le mot de la fin, Roman. Moi, je Voilà, vous fais alors moi, déjà, je voulais te remercier grandement, effectivement, ben, déjà de ta disponibilité, de ta patience pour le côté technique, de ta gentillesse et de ton grand cœur, hein, voilà. Donc, ça, je le redis encore une fois. Et je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont été là, présentes. Et ben, j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être, ben, voilà, hein, de partager des moments pour les ateliers ou pour toute autre chose. N'hésitez pas, je suis à votre disposition. Voilà. Ben, écoute, c'est parfait. Et je vais finir Merci avec, à tous. comme je dis tout le temps, et n'oubliez jamais que je vous aime et que le plus important, c'est vous. Exactement. Voilà. Voilà. Vous faire Je vous souhaite passer avant. Hein, voilà. eh ben, je Merci vous souhaite encore, Michel. Merci à tous et à une toutes. bonne soirée à tous. On vous embrasse très très fort et on vous dit à très très vite. Roman, merci beaucoup, c'était Merci à formidable. toi. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.